Bonjour, aujourd'hui je vous réponds à la question: «C'est quoi l'âme?» Je voudrais faire ce petit éclaircissement parce qu'en parlant avec certaines personnes, je me suis rendu compte que le concept d'âme, c'était pas quelque chose de si évident que ça pour tout le monde. Et comme j'ai appelé ma chaîne «Lumière sur l'âme», le b.a-ba ce serait de vous donner mon point de vue, ma vision de ce qu'est l'âme. Enfin disons une partie de ma vision, la partie la plus, métaphorisée, si je peux dire. Pour moi, l'âme, c'est le passager d'un carrosse. Le carrosse, comme dans Cendrillon, la citrouille là qui se transforme en beau carrosse. Le carrosse, c'est notre corps de chair, notre véhicule terrestre, comme je l'ai déjà dit une fois dans une vidéo précédente. Le carrosse, il est tiré par des chevaux, des petites souris qui se sont transformées en chevaux. Et les chevaux, de mon point de vue, c'est notre mental. Ensuite, il y a un cocher. Le cocher, celui qui donc dirige le carrosse, pour moi, c'est l'ego. Et à l'intérieur, il reste donc notre passager. Et le passager, de mon point de vue, c'est notre âme. C'est-à-dire que le passager a un but, aller à destination. Cendrillon, elle veut aller au bal. Et donc on a, de mon point de vue, une mission de vie et on doit aller à destination. Mais on n'y va pas tout seul, on a les chevaux, notre mental, et le cocher qui peuvent influencer sur ce chemin. Alors parfois c'est chouette parce que, les chevaux, sont en forme, le cocher est motivé et c'est fluide, voilà, ça avance et on va vers la bonne destination. Par contre, par moment, l'ego, le mental, sont pas dans de bonnes dispositions et voilà, les chevaux, sont énervés, ils ont chaud. Le cocher, il a la flemme, il est fatigué. Ils veulent pas aller à gauche, ils veulent pas aller à droite, ils veulent passer par l'autoroute alors que le passager, lui, il veut aller voir, les chemins de traverse. Donc tout ça pour vous dire que, quand on avance dans la vie, c'est pas forcément aussi fluide que ce qu'on croit. Et de mon point de vue, et ce que je souhaiterais faire du coup dans mes séances, c'est vous aider à clarifier, qu'est-ce qu'elle veut votre âme? Vous êtes, incarné pourquoi? Quelle est votre mission de vie? Bon, ça, c'est à vous de commencer à y réfléchir. Et quels sont vos freins? En quoi le cocher, freine l'avancée du carrosse? Quels sont les freins? Quelles sont les blessures? Quelles sont les peurs? Qu'est-ce qui freine, ce passager qui souhaite aller à destination? Voilà, j'espère que ma petite explication vous a plu. Après, on pourrait parler de l'âme de d'autres façons, hein, d'un point de vue plus, peut-être spirituel ou au niveau, même du yoga. L'âme, c'est pas comme ça qu'il est défini. Mais je trouvais que pour, un peu vulgariser mon point de vue, c'était pas mal. Et oui, aussi important, c'est une, vision que j'ai trouvée dans, un livre, notamment de Lydie Castel, qui s'appelle, «L'intuition». Bon, le titre, je m'en souviens pas très bien. Hem, Elle décrit pas tout à fait comme ça, je l'ai un peu remodelé à ma façon, mais si vous voulez avoir cette métaphore, vous le trouverez donc dans le livre «L'intuition» de Lydie Castel. Bonne journée, au revoir.